Séance numéro 2. Accentuer ou non la lettre E. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à accentuer la lettre E. Rappelez-vous, la fois dernière, nous avions travaillé sur plusieurs accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Vous vous en souvenez? Observez. J'entends, j'écris. Le vélo, une dictée, une méduse, un effort, un exemple, la question. La chèvre, un problème, le siècle, un espoir, une ferme, une personne. Ici, on peut constater que la lettre E peut produire le son et le son est sans être accentué. Je vous laisse quelques secondes pour relire les mots du tableau. Normalement, ça devrait être bon. Sinon, je t'invite à appuyer sur pause. Ici, les mots ont été coupés en syllabes. Vélo, ferme, question, problème, effort, méduse. Maintenant, c'est à ton tour. Lis les mots en tapant les syllabes. Voilà. Si tu n'as pas terminé, appuie sur pause. Sur cette page, on voit que les syllabes contenant le son « et » ou le son « est » ont été signalées en bleu. Regardez, la lettre « e » est accentuée uniquement si elle est la dernière de la syllabe. Regardez bien les mots. S'il y a un accent, alors c'est la fin de la syllabe. S'il n'y a pas d'accent, il reste encore des lettres pour terminer la syllabe. Vélo, ferme, question, problème, effort, méduse. L'accent aigu fait le son « et », l'accent grave fait le son « est ». Pour pouvoir mettre un accent sur le « e », il faut que celui-ci soit la dernière lettre de la syllabe. Il faut donc que dans sa tête, on coupe le mot en syllabes. Quand on coupe en syllabes, on sépare toutes les consonnes doubles et il n'y a donc jamais d'accent devant les consonnes doubles, comme dans effort. On doit aussi savoir qu'il n'y a jamais d'accent devant un X, comme dans exemple. Ici, je veux écrire le mot électricité. Je le coupe en syllabes. Électricité. Électricité. Attention, je ne peux accentuer le E que s'il s'agit de la dernière lettre de la syllabe. Je peux donc accentuer le premier et le troisième E. Ce sont des accents aigus, car j'entends le son E. Électricité. Ici, il s'agit du mot réveil. 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 Je l'ai donc coupé en syllabes. Attention, on accentue le E que si c'est la dernière lettre de la syllabe. À ton avis, ici, où dois-je mettre l'accent? Je te laisse réfléchir. Alors, syllabe 1 ou syllabe 2? C'était la syllabe 1. Réveil. Alors, on va vérifier si vous avez compris. Orthographe 22. Les accents, accentuer ou non la lettre E. Le chevalier défie ses ennemis et relève des épreuves. Quel exploit! On utilise les accents seulement si le E
est la dernière lettre de la syllabe. Exemple, il relève, il défie. Le E est la dernière lettre de la syllabe. On peut accentuer. Exemple, un ennemi, chevalier. Le E n'est pas la dernière lettre de la syllabe. On ne peut pas accentuer. Si le E est devant un X ou une consonne double, on ne met pas d'accent. Exemple, un exploit, un ennemi. On va maintenant passer à l'entraînement. Vous pouvez prendre une ardoise ou un cahier et vous entraîner en écrivant les mots correctement accentués. À chaque fois, vous devez justifier ou réfléchir à votre réponse en coupant le mot en syllabes. Vous pouvez taper dans vos mains ou faire un trait pour séparer les syllabes sur votre feuille. Je vous aide pour le premier mot. Une étincelle, étincelle. Réfléchissez. Où se place l'accent? Bon courage. Je vous laisse quelque temps travailler, puis vous pourrez aller dans le dossier trouver la correction. Attention, je vous vois les tricheurs. Allez, bon courage et à bientôt. J'attends vos travaux.